Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une imprimante des plus prometteuses, c'est la Tronxy X1. Et vous allez voir, cette imprimante, non seulement elle est économique, mais elle a plus d'un tour dans son sac, mais ce sera après le générique. Avant de commencer cette vidéo, je tenais particulièrement à remercier Louis Hasbrock pour le nouveau design de la chaîne, que ce soit la bannière ou le logo. C'est un graphiste de talent qui a vraiment beaucoup d'avenir, donc je lui dis un grand merci. Grâce à lui, il y a un nouveau look de Neotech. D'ailleurs, vous avez remarqué, c'est Neotech et puis Neotech Technology, c'est un petit peu difficile à dire, donc on a raccourci. Maintenant, c'est Neotech, rien que pour vous. Alors, revenons maintenant à notre sujet qu'est la Tronxy X1. Que faut-il savoir de cette imprimante 3D? Eh bien tout simplement qu'elle a un plateau de 150 par 150. Ce plateau a une surface suffisante pour faire la plupart des pièces demandées. Bien sûr, si on désire faire de plus grandes tailles, il faut peut-être penser à passer notre chemin. Mais déjà 150, c'est intéressant. Deuxièmement, elle est multiplateforme, c'est-à-dire qu'elle supporte aussi bien les Mac que les PC. Par exemple, moi j'ai un Mac, pas de souci, je peux la brancher en direct. Pas de problème si vous avez également un PC car il y a un port USB. Deuxièmement, il y a un port carte SD. Donc si vous utilisez par exemple un slicer comme Cura, je ne parle pas de Cura by Dagoma mais de Cura tout court, eh bien vous pouvez programmer le plateau pour qu'il fasse 150, vous mettez votre pièce dessus, vous le transférez sur votre carte SD et c'est parti. La précision également. Cette machine a une précision de 0,4 jusqu'à 0,1 ou si vous préférez 100 microns. Il s'avère que c'est une précision vraiment très fine et elle permet ainsi de faire de belles pièces. Un autre point non négligeable, c'est qu'elle est fournie avec un boîtier externe équipé d'un écran LCD. Et là, ça fait la différence. Quand certaines machines demandent une option, je pense particulièrement à la Dagoma que je possède également, quand elle demande l'option écran, ici pas de problème, c'est livré avec, donc ça facilite grandement le travail. Alors que pouvons-nous demander de cette machine? Eh bien, toutes sortes de traitements de pièces 3D, que ce soit en fonction rapide, moyenne ou lente. Vous pouvez choisir le remplissage comme avec n'importe quel slicer. C'est une machine vraiment très flexible. En plus, son look, comme vous le voyez sur la photo, est assez particulier. Il n'y a pas deux montants latéraux, mais un seul. Et il n'empêche que grâce à ce montant latéral, la précision est de mise. Franchement, j'ai printé plein de pièces sans aucun problème. Elle est équipée également d'un plateau, comme vous le voyez sur la photo suivante, d'un plateau monté sur suspension, enfin plutôt sur des réglages amovibles. Donc une fois que vous avez fait le réglage de base de l'offset via le capteur ou via le micro switch, vous pouvez affiner grâce à ces petites molettes de réglage. Un second point fort, c'est les matériaux utilisés. On parle de matériaux déjà de qualité. Effectivement, les montants ou les traverses sont toutes en aluminium. Quant aux pièces de base, elles ne sont pas faites en particules de bois, ni même en multiplex, elles sont en acrylique. Un acrylique bien solide qui permet une stabilité de votre machine. Autre petit détail qui est vraiment sympathique, il y a une poignée. Effectivement, si vous désirez déplacer votre machine, vous prenez la poignée supérieure, comme vous le voyez sur la photo, vous prenez la poignée supérieure et c'est parti, vous pouvez la déplacer sans aucun souci. Attention cependant que le boîtier n'est pas fixé à l'appareil, mais est joint seulement à l'appareil via le câblage. Donc prenez-le quand même de deux mains, c'est plus prudent. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir que cette machine, c'est une machine en kit. Alors, vous recevez une belle boîte, très bien protégée. Jusque-là, pas de problème. Mais les problèmes que j'ai rencontrés sont un petit peu particuliers. Il faut bien se dire, c'est une machine qui vient de Chine. Ça veut dire également que tout ce qui est notice, tout ce qui est explication, sont soit en chinois, je ne parle pas très bien le chinois malheureusement, ou en anglais. Jusque-là, je peux me débrouiller et encore, mais heureusement, on a Google Traduction.
Alors, vous recevez une carte SD ainsi qu'un port micro SD, enfin une carte micro SD avec son adaptateur. Et là, je ne le savais pas parce que là-dessus, il y a la notice. Effectivement, vous avez une notice qui fait l'occurrence de film, d'un petit film, que l'on retrouve d'ailleurs sur YouTube, mais la version sur YouTube est quelque peu raccourcie. Donc, il est préférable de se fier sur le film qui est inséré sur la carte qui vous est livrée. Deuxièmement, un autre petit souci que j'ai rencontré, c'est au niveau des roulements. Vous savez, en tête de chariot ou en tête de tête qui se déplace, il y a un petit roulement pour faire fonctionner la courroie. Eh bien, le placement des rondelles n'est pas très bien expliqué. Donc, soyez prudent quand vous montez ces deux pièces, sinon il n'y a pas trop de soucis. Un autre petit détail, c'est au niveau des longueurs de vis. Là également, la longueur des vis n'est pas particulièrement spécifiée, mais avec un minimum d'attention, eh bien, on arrive assez facilement à monter cette Tronxy X1, comptez d'ailleurs un montage de 3 heures, 3h30. Mais, effectivement, il y a un mais. Alors, ce qui m'a donné le plus de travail sur cette machine, ce n'est pas le montage mécanique proprement dit, parce qu'il faut avouer qu'il y a même certaines pièces qui sont prémontées, comme la tête par exemple. Ce qui m'a particulièrement donné beaucoup de fil à retordre, c'est le câblage. Effectivement, le câblage est un petit peu juste. Alors, si vous désirez que votre boîtier soit légèrement séparé de la machine, et il le faut, sinon le chariot descendant, le chariot X qui descend, risque de heurter le boîtier. Alors si vous voulez gagner quelques centimètres, calculez bien la longueur de votre câblage, calculez-le au plus juste pour que en bout de fil, lorsque vous brancherez tout dans votre boîtier, vous ayez une longueur suffisante pour séparer le boîtier électronique de l'imprimante en elle-même. Alors, est-ce qu'elle fait de beaux résultats cette Tronxy X1? Je viens de vous imprimer un petit spinner, et bien on va le décoller tout de suite du plateau. Alors, vous avez un plateau, je vais vous le montrer tout de suite, en fibre de verre. Et ça, c'est une particularité. Voilà, petit focus. Alors, que se passe-t-il? Vous voyez, la pièce tient, on est d'accord. Utiliser de la 3D lac, c'est quand même conseillé, sinon les pièces ont tendance un petit peu au décollement. Je mets systématiquement de la 3D lac et regardez, ça ne bouge pas. Alors, la particularité d'un plateau en fibre de verre, c'est ceci. Écoutez bien, je vais le mettre près du micro, je vais tordre la plaque et ça se décolle tout seul, c'est magique. Alors ici, c'est une pièce qui a été imprimée avec des supports, mais comme vous le voyez, hop, on enlève le support avec ces petites mains velues que je n'ai pas. Ça va assez vite. Bon, un petit peu de nettoyage, comme beaucoup de pièces en 3D, ça nécessite un tout petit peu de post-traitement. Mais voyez, je vais vous le montrer en gros plan, la pièce est quand même de qualité. Donc, c'est pas parce qu'il s'agit d'une machine à, on va dire, à tout casser 163 €. Lors du tournage de cette vidéo, d'ailleurs, elle est en promo, une promo assez intéressante. Elle tourne aux alentours de 140 €, ce qui est vraiment incroyable. Frais de port inclus, Mais attention aux taxes. Alors, si vous habitez la Belgique, c'est systématiquement des taxes. Si vous habitez la France, peut-être que vous y échapperez, mais je ne peux pas vous garantir que si vous l'achetez, vous allez échapper aux taxes. Donc, soyez prudents, considérez quand même qu'il y a en général entre 30 et 40 € de taxes. Les qualités, donc, on en a parlé, c'est une machine qui est facile à paramétrer, qui est facile à utiliser. Utilisez Cura, pas de problème, les doigts dans le nez, la vie est belle. Parce qu'il conseille d'utiliser Répétir. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais toujours est-il que c'est ce qui était marqué sur la notice d'utilisation. Mais franchement, oubliez ce programme-là, Cura fonctionne très bien. Les petits réglages de base, et c'est nickel, c'est parti. En plus, elle a un look particulier, il faut avouer. Elle a un look avec un seul montant. Moi, je trouve ça super génial. Un bras qui tient la tête d'impression. Elle est vraiment chouette. Prévoyez cependant un petit support bobine, parce que lui, le support bobine n'est pas livré avec. Donc, soit vous en imprimez un assez rapidement. Il y a le support par exemple de la Dagoma Disco Easy 200 qui est assez petit, qui demande peu de fil et qui vous dépanne très bien et qui sera vraiment adapté pour ce genre de situation. Sinon, il y a également, je l'ai vu sur Thingiverse, un support qui se met en lieu et place de la poignée. Ouais, vous vissez ce support en lieu et place de la poignée au niveau supérieur de la machine. Et c'est parti, vous collez votre bobine quasi direct dans l'extrudeur, la vie est belle.
J'espère que cette vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera vachement plaisir. Et si vous voulez en savoir plus sur la 3D, si vous voulez en savoir plus sur des tests de filaments ou sur la technologie en général, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Stéphane de Neotech et sur ce, je vous dis à la prochaine.